Bonjour et bienvenue sur le plateau de ESS On Air, la seule émission du paysage audiovisuel français où les acteurs de l'économie sociale et solidaire font l'actualité. Alors évidemment, c'est réalisé avec les moyens techniques de Impact Production, qu'on remercie. Et puis vous voyez qu'exceptionnellement, on a délocalisé le plateau de Mediatico. On est ici au salon 3.0 du Forum Convergence, de l'association Convergence. 3.0, c'est le slogan pour zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion, des objectifs du millénaire évidemment. Alors aujourd'hui, on va parler de la façon dont la microfinance contribue à financer la transition écologique dans les pays du Sud notamment, avec deux invités. Arnaud Poissonnier. Bonjour Arnaud. Bonjour Frédéric. Alors Arnaud, il est expert du financement participatif. Il a fondé la plateforme Babylone qui vient d'être achetée par le néerlandais Lend a Hand. Et puis on vous connaît bien sur Mediatico parce qu'on a réalisé un long portrait vidéo sur Mediatico avant l'été sur votre parcours, votre engagement de vie. Et puis notre deuxième invité, c'est Alexandre Béguin. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous les deux. Alors Alexandre, il s'occupe des financements de projets chez Akuo Énergie. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans les énergies renouvelables. Et j'ai envie de commencer, Alexandre, par une petite réaction à chaud d'abord sur l'actualité. Parce que on est en période de crise énergétique mondiale. Le gouvernement français vient de lancer un appel général à la sobriété, en particulier chez les entreprises, mais aussi chez les individus. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que ça va impacter Akuo Énergie ? Alors, ce que ça m'inspire, c'est qu'il était temps. Voilà, il était temps. Je pense que c'est le sujet du moment, mais en fait, c'est un sujet qui aurait dû être pris il y a bien longtemps. Alors évidemment, ça va nous impacter Akuo pour une raison, c'est que ça va nous demander d'être encore plus ambitieux. Donc, impact positif alors du coup ? Très positif. Intéressant. Donc ça va grandement impacter notre activité. Oui. On pourrait se dire, non, en fait, sobriété énergétique, on va consommer moins d'énergie, ça va pas faire vos affaires. C'est surtout qu'on va devoir consommer différemment. Et on a de la chance aujourd'hui en France d'avoir un mix énergétique fortement décarboné, mais c'est pas le cas dans le monde. Et donc on va devoir consommer de plus en plus d'énergie renouvelable parce que avec les engagements de nos gouvernements, on va devoir se dépêcher de mettre en place de nouveaux parcs. Et donc voilà. Très bien. Alors Arnaud Poissonnier, vous, la sobriété, alors ça c'est quelque chose qui vous parle depuis longtemps, depuis toujours un long sujet de réflexion chez vous. Comment est-ce que vous regardez cet appel d'Elisabeth Borne à la sobriété ? Ça m'énerve. Ça m'énerve un peu parce que... pourtant vous appelez chacun à la sobriété, même moi, vous m'avez appelé à la sobriété. Mais Alexandre a raison, évidemment qu'il faut être dans une démarche de sobriété énergétique, mais ça m'énerve parce qu'on est en train d'associer le terme de sobriété avec l'énergie. Très intéressant. Uniquement. De la même façon. Alors que ce terme qui est fabuleux, parce qu'il exprime exactement ce dont on a besoin, la sobriété, mais c'est pas la sobriété énergétique, c'est la sobriété globale dans nos comportements de consommateurs et de destruction des richesses planétaires. On le retrouve dans les intitulés des portefeuilles ministériels. On a un ministre en charge de la transition énergétique et non pas de la transition écologique. Oui, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'on traite un symptôme qui est le réchauffement climatique ou l'envolée des prix de l'énergie, et on dit « Oh là là, attention, il faut être sobre, etc. » Mais le problème de fond, on traite le symptôme, et le problème de fond, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'on est en train de détruire à petit feu la planète parce qu'on consomme trop, parce qu'on épuise les ressources de la planète, et que si le terme sobriété est adapté à quelque chose, c'est sur la nécessité impérative de changement de nos consommateurs, de nos comportements de consommateurs, c'est-à-dire sur l'énergie, sur les ressources, sur les matières premières, etc. etc. Quand on parle du jour de dépassement, tu sais, c'est ce chiffre un peu symbolique où on dit au mois de juillet, la planète, on a épuisé ce que la planète est capable de nous donner. On a un peu l'impression que le lendemain, on va tous être morts. Hein. Oui, mais ça veut dire que le lendemain, on bouffe la planète. Parce qu'on mange, on vit à crédit de ce que la planète n'est pas capable de nous offrir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut remettre le jour du dépassement au 31-12, c'est qu'il n'y ait plus de jour du dépassement, on doit réduire notre consommation de 50%. Là, c'est un sujet de sobriété. Et revenir à 70 ans en arrière ? Après, on met ce qu'on veut derrière. Après, c'est la façon de le faire. On peut le faire intelligemment. On n'est pas obligé de revenir à l'âge de pierre. Mais le sujet de sobriété, il est là. Il n'est pas sur l'énergie. Donc, ça m'énerve qu'on utilise le terme sur juste l'énergie, la petite crise du moment. Elle est réelle, hein, faut pas la nier. Alors que le problème fondamental de sobriété, il n'est pas là, il est ailleurs. Alors, Alexandre Béguin, Arnaud Poissonnier, il est énervé. Vous avez l'air beaucoup plus calme. Et on va commencer par essayer de comprendre ce que vous faites chez Akuo Énergie. Allez-y, vous voulez réagir ? Je l'écoute parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que c'est le sujet d'actualité, mais ça ne touche pas que l'énergie. Voilà. Et donc nous, on essaye de voir autrement que par notre métier d'énergéticien. Et donc,
peut-être juste avant de passer à notre actualité, donc AQ Énergie, donc nous on est un producteur indépendant français d'énergie renouvelable, fondé en 2007. Renouvelable, ça veut dire éolien, solaire, biomasse. Elle vient d'où votre énergie? Du vent, du soleil, de l'eau. Donc vous avez un mix énergétique déjà assez varié. Exactement. Et donc nous, on est sur ces différentes technologies-là, présents en France, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, on a un peu moins de 100 centrales en exploitation et on est 450 collaborateurs. En France, vous en avez combien des centrales? Alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est une bonne partie quand même de notre activité. Vous représentez combien du marché? 0, On est un tout petit acteur. Ouais. On est vraiment un tout petit acteur. On n'est pas dans la même classe que les grands énergéticiens français. On ne peut pas rivaliser avec EDF Évidemment. de toute façon. Mais on essaye de valoriser ce qui est fort chez nous, c'est notre indépendance. Donc on est une entreprise non cotée, toujours détenue par nos deux cofondateurs, donc Eric Scotto et Patrice Lucas. Et c'est ce qui fait notre force. Voilà. Et 450 salariés. Et 450 salariés, oui, exactement. C'est énorme. On est quand même nombreux. Votre métier, c'est la production? Alors, c'est la distribution? En fait, on est vraiment présent sur toute la chaîne de valeur d'un projet d'énergie renouvelable, son développement, son financement, sa construction et son exploitation. On est ce qu'on appelle un producteur intégré. Voilà. Alors, on va illustrer ce que vous nous dites par un exemple, parce que dans les pays du Sud, en particulier, puisque vous nous avez dit que vous y êtes présent, vous avez un joli projet au Mali qu'on va voir en photo. C'est le projet de Sénékoura. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet malien? Avec plaisir. Donc, c'est un projet qui est porté par notre fondation d'entreprise, donc la fondation Akio, qui a été créée en 2011. Et donc, ce projet, c'est un projet... pour sa genèse, on a construit une centrale solaire, anciennement la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest, donc à Kita au Mali. Et une fois après sa construction, on s'est rendu compte qu'on avait une partie du foncier qui n'était pas utilisée. Et on a eu envie, avec la fondation, d'essayer de co-construire avec les populations locales un projet qui fait sens pour tous. Et donc très rapidement, à force d'échanger, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte dépendance aux aléas climatiques dans la région, notamment avec des grosses répercussions sur l'agriculture. Et donc on a décidé de lancer un projet de création d'une coopérative agricole pour permettre à des bénéficiaires d'avoir un rendement et de pouvoir vivre de cette activité. Donc vous, entreprise énergétique, exactement, vous poussez à la création d'une coopérative agricole. Exactement. C'est pas commun quand c'est même. Pas commun. C'est pas commun. Pourquoi vous faites ça? C'est pas votre cœur de métier? Pas du tout. De quoi vous vous mêlez? Parce que en fait, on aime notre activité d'énergéticien, d'IPP, mais on est persuadé que... IPP, j'ai pas compris, pardon. C'est producteur indépendant d'énergie renouvelable. Et en fait, on est persuadé que tout seul, on n'est rien. Un projet industriel d'énergie renouvelable, c'est très bien, mais on est persuadé qu'il peut y avoir énormément de synergie avec les populations locales. Voilà. Juste une petite question d'actualité là encore, oui. Parce qu'on parle du Mali. Les troupes françaises se sont retirées du Mali. Est-ce que ça impacte votre projet de développement au Mali? À quel endroit sont situées vos activités maliennes? Alors, je dirais même, c'est vrai que c'est un sujet sensible, mais nous, on a les idées très claires par rapport à cette situation-là. Je dirais que ça n'influe pas notre motivation et notre projet. Ça nous motive encore plus. Parce que on est engagé à long terme sur ce territoire et on a envie de le rester. Et il y a encore plus de besoins. Il y a toujours plus de besoins voilà. En réalité. Et je trouve que ça donne encore plus de pertinence à notre modèle. Et puis chez Akuo, vous avez aussi une plateforme de financement des projets énergétiques qui s'appelle AkuoCop. Alors, ça marche comment? Alors AkuoCop, donc c'est la plateforme de financement participatif propriétaire du groupe Akuo. On a décidé de lancer cette plateforme en 2017. Et notre cœur de métier sur l'activité d'AkuoCop, c'est de l'investissement participatif, donc permettre à des citoyens, à des entreprises de co-investir dans des projets du groupe Akuo. Et nous, on y voit un intérêt direct, c'est permettre à nos projets d'être les mieux intégrés dans les territoires. Donc ça veut dire que vous et moi, on peut participer au financement des projets énergétiques proposés sur AkuoCop. Arnaud Poissonnier, vous, le financement participatif, alors vous connaissez par cœur, Babylone création en 2009. Quel retour d'expérience vous pouvez nous faire sur le financement participatif des projets
énergétique au travers de ce que vous avez vécu, et en particulier dans les pays du Sud, parce que c'était une de vos grandes spécialités chez Babylone. Oui, nous on faisait quasiment que On dira après pourquoi on parle à l'imparfait. Du crowdfunding de microcrédit essentiellement sur les pays du Sud. Effectivement, on s'est aperçu assez vite qu'on avait une demande forte on les appelle les Babyloniens, hein, donc les prêteurs sur la plateforme, sur des projets écolos, en agriculture, des énergies renouvelables, etc. Très vite, on a eu cette demande. Donc on s'est dit, tiens, il y a un sujet. Et on a commencé à regarder, effectivement, dans la microfinance, hein, il y a ce qu'on appelle la Green Microfinance, qui est un pan de la microfinance qui se développe effectivement sur le financement avec du microcrédit de projets de petites stations solaires, de fours améliorés, enfin de plein de petites thématiques locales, hein, pour améliorer la vie des gens très ponctuellement avec des énergies renouvelables. Donc on a vu ça et on a progressivement mis en ligne un certain nombre de ces projets. On avait même créé une petite plateforme avec Total qui s'appelait Babylon Access to Energy, où il n'y avait que ça et ça marchait mais magnifiquement bien. Dès qu'on mettait des projets en quelle en ligne, année ça? C'était il y a 7 ans, 7-8 Donc ans, c'est pas au nouveau. milieu. C'est pas nouveau, Non, cet c'est pas appétit tout à fait pour le nouveau. financement Non. des projets énergétiques, de financement participatif des citoyens. Il y a 4 ou 5% des institutions de microfinance qui se sont lancées dans la Green Microfinance en disant les énergies renouvelables, c'est pas qu'un sujet institutionnel macro, c'est aussi en local. Hein, donc c'est des petites stations solaires, c'est des gens qui veulent éclairer chez eux, hein, les gens qui habitent dans les bidonvilles qui n'ont pas de lumière, ça facilite pas le travail de l'activité, de petits business, de la famille, etc. Donc c'est l'amélioration des conditions de vie par des énergies renouvelables et donc ça existe depuis pas mal de temps et donc nous on a vu dès qu'on a mis en ligne ça part tout seul. Donc c'est un vrai joli sujet, y compris de plateformes comme les nôtres. Alors on parle à l'imparfait parce que il se trouve que Babylone a été racheté un petit peu avant l'été par un groupe néerlandais qui s'appelle Lend a Hand, dont vous êtes le représentant en France aujourd'hui, Arnaud Poissonnier. Est-ce que Oui, enfin avec d'autres, mais il y a une bien sûr. équipe maintenant de France, mais effectivement, je fais la transition. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les projets qui étaient hier financés sur Babylone vont changer de nature en étant chez Lend a Hand, ou c'est vraiment exactement la même stratégie et les Babyloniens, les Français qui contribuent à la finance participative, vont vraiment y retrouver leurs petits chez Lend a Hand? Alors d'abord, Lend a Hand est aussi sur des énergies renouvelables. Hein. Ils ont aussi beaucoup de projets avec Energize Africa, où ils ont une sous-plateforme spécialisée dans les énergies renouvelables. Donc ça montre que ça fonctionne bien. Après, nous, les Babyloniens, effectivement, il y a une petite différence entre Babylone et Lend a Hand. Babylone, c'était ce qu'on appelait du prêt solidaire. Donc vous prêtez en ligne sans toucher d'intérêt, alors que Lend a Hand, ils sont sur un modèle un peu différent. C'est du prêt rémunéré. Donc je prête un projet dans les pays en développement et je reçois un intérêt en échange. Donc c'est pas tout à fait le même modèle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que progressivement, on va migrer nos Babyloniens. Ils ne veulent qu'une plateforme et ils veulent utiliser, et à juste titre, Babylone pour répandre, étendre leur marque en France. Et donc progressivement, nos Babyloniens vont basculer sur leur mécanique, hein, ça va se faire d'ici à la fin de l'année, donc c'est une mécanique de pure impact investing, donc je prête à un projet moyennant des taux d'intérêt, donc on va harmoniser, mais on va aller vers, et nos Babyloniens ont l'air assez contents de cette migration, donc on va suivre ça dans les mois qui viennent. Alexandre Béguin, vous êtes sur du prêt rémunéré, vous êtes sur du don avec contrepartie, ça marche comment chez Acuocop? Alors, donc nous, c'est vrai que notre cœur de métier, c'est de l'investissement participatif avec une rentabilité, avec une maturité, une rentabilité. Mais on a innové il y a quelques mois maintenant, puisque en fait pour soutenir ce projet au Mali qui s'appelle Sénécora, notre fondation co-développe avec Acted, on a décidé de mettre à disposition notre outil. Pour permettre de lever des fonds pour financer ce projet. Voilà. Donc c'est du don sans contrepartie, rien à voir avec ce qu'on fait. Mais en fait, on a essayé de sonder un peu tout notre portefeuille investisseur et on s'est rendu compte que tout notre portefeuille était prêt à donner également. Donc voilà, actuellement c'est un peu notre actu, on est en pleine levée de fonds. Alors il y a le Mali, il y a l'international, oui. Et puis il y a la France. Mon petit doigt me dit que vous êtes en levée de fonds en France en ce moment. Racontez-nous. Alors oui, exactement. Donc là, dans les prochains mois, on va proposer donc 2 types de financement, plusieurs financements pour des projets infrastructures, et on va également proposer ce qu'on appelle un financement par le haut, un financement corporate, pour accompagner notre maison mère dans notre développement. Donc Voilà. vous cherchez des grands comptes et des particuliers. Exactement. Pour vous aider à continuer de financer les projets de transition énergétique en France. Sur des territoires ciblés en France, sur des types d'énergie ciblées. Principalement sur de la technologie solaire, mais on aura évidemment d'autres types de financement. Arnaud Poissonnier, votre actu à vous, c'est un livre, encore un,
parce que vous êtes un auteur prolixe. Alors là, vous vous apprêtez à publier un ouvrage qui s'appelle Regard, dont on va voir la couverture à l'antenne. Et puis vous nous faites des propositions dans ce livre Regard alors il y a des magnifiques portraits qui sont des gens que vous avez rencontrés, que vous avez croisés, qui vous parlent, que vous portez dans votre cœur, j'imagine. Et vous nous faites des propositions, notamment, vous voulez transformer notre devise nationale. Ouais. Gonflé, Arnaud Poissonnier. C'est ça, mais le livre, c'est... D'abord, moi, je sors progressivement de cette histoire. Je suis encore en transition avec Lend a Hand, mais je vais pouvoir un peu me reposer, donc j'avais envie de décompresser tranquillement avant mérité, de me relancer sur d'autres choses. Et il s'avère que j'avais 20 000 photos que j'avais prises dans mes voyages dans les bidonvilles, les campagnes du monde, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais de ces photos? Et donc, j'ai commencé à les trier. Et là, des gens m'ont dit, ah, elles sont jolies, etc. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire un livre. Alors, j'appelle ça un livre de photographie plaidoyer. Donc ça va être un livre d'art avec 130 photos que j'ai triées sur mon stock photo et avec l'envie de porter des messages, donc plaidoyer, avec mon regard sur le monde, qui n'est pas toujours très optimiste. Mais qui est très intéressant, qui est riche. Oui, mais je ne voulais pas rester sur une qui image vient un pas de peu nulle part noire. non plus. Donc il va y avoir 70 pages de texte, à la fois sur mon constat sur le monde, à la fois en hommage aux entrepreneurs sociaux, enfin toutes les initiatives magnifiques qu'il y a partout aujourd'hui, et puis effectivement une troisième partie du texte sur des propositions un peu originales, etc., dont celle que vous évoquez, qui est l'idée de dire, on parlait de sobriété tout à l'heure, ben moi ça fait pas mal de temps que j'ai en tête l'idée qu'on devrait changer notre devise nationale pour la transformer. Alors, on l'appelle comment? Alors, c'est très simple, on rajoute un mot, donc liberté, égalité, sobriété. Bah oui, parce qu'en fait... la fraternité, il n'y a plus besoin. Liberté, égalité, fraternité, sobriété. On en met 4 alors, d'accord. On en met 4, okay. On en met 4, pardon. Mais l'idée, c'est de dire, notre devise nationale est née d'une révolution dont le but était de faire tomber la monarchie et de faire émerger la République. Et je me dis, mais là, aujourd'hui, on est confronté à bien plus que ça. On est confronté, il y a un mec comme Aurélien Barraud qui en parle très bien, qui dit, mais il faut absolument qu'on plonge dans une révolution forte et fondamentale pour sauver l'humanité. Et donc on a en face de nous, on doit actionner une révolution. Et donc pourquoi ne pas rajouter dans notre devise révolutionnaire la sobriété? Parce que le sujet, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour sauver l'humanité, c'est impérativement une forme de sobriété. On peut la faire intelligemment, on peut la faire raisonner, mais on a besoin, c'est une priorité absolue. Donc c'est un appel direct à Emmanuel Macron et à l'ensemble de nos députés à l'Assemblée nationale. Donc, et si on changeait la devise de la France? Vous faites une deuxième proposition dans votre livre, c'est celle de créer une coopérative des religions. Alors là, il faut nous expliquer. Alors c'est pas une coopérative des religions, c'est la COP des religions en fait. La COP, comme la COP 21, la COP pour le climat, d'accord. L'idée c'est symbolique, mais c'est de dire on doit changer tous nos comportements de consommateurs par rapport aux ressources de la planète, etc., dans un laps de temps extrêmement court. Ça fait 15 ans qu'on nous dit il nous reste 5 ans, mais bon, on nous dit toujours la même chose. Le GIEC commence à nous dire, ah non, mais maintenant, il faut 3 ans, donc ça commence à paniquer, parce que vraiment, le sujet est grave. Donc on doit tous, institutionnels, État, individuels, tous changer très très vite, très très fort nos comportements. Quelle est l'autorité morale, intellectuelle qui est capable de faire changer les comportements des gens vite? Pour moi, ce sont les religions. 7 milliards d'habitants adhèrent à une religion. Donc catholique, musulmane, israélite, bouddhisme, si on prend les philosophies. Voilà. Et donc, si on arrive à réunir toutes les religions et qu'ensemble, elles se concertent dans une espèce de démarche œcuménique pour dire, dans notre corpus de valeurs... Humaniste, au fond. Oui, on va mettre en priorité le sauvetage de la planète, la nécessité de changer nos comportements, etc. Et on va peut-être gagner un peu de temps. Voilà, donc du coup, j'aimerais organiser la COP des religions. Avis aux autorités religieuses, évidemment. C'est la fin de cette édition de ESC Sonère. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Mediatico. Arnaud Poissonnier, Alexandre Béguin, merci. Merci aussi, bien sûr, à Impact Production pour la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, dites-le sur les réseaux sociaux. Suivez-nous, inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter. Faites un don à Mediatico pour soutenir un média indépendant. Ça fait du bien aussi. Et on vous dit à très vite sur un autre plateau de Mediatico.